Il l'aurait dû mettre. L'éléphant de Cube. Pourtant, j'ai pas perdu fait le du bruit. poids. Non, ça, c'est pour un autre exemple, mais ça, je ne le ferai pas. Bon, il y a... là, c'est rendu que Mark Carney, le premier ministre du Canada, depuis quoi, 1 an et demi à peu près, a affirmé qu'il défendrait toujours la langue française et la culture des French Canadians, mais ça... sincèrement, ça prend des sous-titres pour le comprendre quand il est en point de presse. On a avec nous Martin Champoux, qui est député du Bloc québécois dans Drummond et porte-parole du Bloc québécois en matière de laïcité. Monsieur Champoux, bonjour. Bonjour, et je tiens à vous dire que je me remets à peine du dernier segment avec la chauve-souris. J'ai eu besoin de la pause pour reprendre ma contenance. Mais c'est fou, là. C'est fou quand même d'avoir des cégeps là, dans cet état-là, d'avoir des écoles au Québec dans cet état-là et de voir l'argent qu'on gaspille à tout vent pour tout ça, que ce soit au fédéral, là, vous le voyez aussi. Mais savez-vous ce qui m'a fait le plus rire là-dedans, c'est que d'abord, ça aurait été moi au cégep qui aurait posé cette affiche-là, probablement, mais c'est aussi de voir que la personne, si c'est un étudiant ou autre qui l'a fait, l'a pas mis très, très proche de la chauve-souris. C'est quand même garder une bonne distance avec une flèche qui pointe vers le haut. En tout cas, moi, je m'ennuie du cégep dans ce temps-là, mais vous avez raison. On ira pas là, M. Champoux, parce qu'on veut pas entendre vos aventures de fumée de potes. Les Blocs québécois... on les connaît, les indépendantistes, toutes des fumées de potes. C'est une généralisation de... Mais c'est drôle, j'entends Jean Chrétien dire ça. Il me semble, je sais pas pourquoi, je sais pas si je le paraphrase, mais bref. Dis donc, vous trouvez pas ça paradoxal de voir le représentant du gouvernement fédéral à Ottawa, Mark Carney, à la suite de Justin Trudeau, s'auto-déclarer le grand défenseur de la culture québécoise francophone? Si c'était pas si dramatique, je pense que j'aurais ri quand il a sorti ça comme argument de son retrait des négociations. Écoutez, ça fait 1 an et demi qu'il est là. En 1 an et demi, il n'a fait que des reculs et des concessions sur le dos de la culture et du français. Alors, le retrait de la taxe sur les services numériques qui aurait pu servir à financer les médias et la culture. Par la suite, la décision de ne pas appliquer la réglementation du CRTC de 15% pour les redevances, pour les GAFAM au mois de mai. Puis ensuite, l'autre recul encore plus scandalisant, si ça pouvait être fait, de même reculer sur le 5% de redevances du CRTC pour imposer la facture de 600 millions aux Canadiens, Canadiennes et aux Québécois et Québécoises. Alors, ce monsieur-là qui arrive après autant de recul sur la culture, se retire des négociations et se fait un grand effet de toge. Moi, il me faisait penser un peu à Jules César dans les films d'Astérix. Là, vous savez, quand il s'enroule la toge, qu'il regarde vers l'avenir. Je me dis, les Québécois sont pas dupes, les Québécois n'auront pas ça. Mais vous avez vu, Donald Trump, M. Champoux, il dit que lui, il défend les French Canadians. On est revenu aux French Canadians. Oubliez les Québécois. On est des French Canadians. On retourne aux années 50. Là. Comment est-ce qu'on se sent dans ce grand océan de 300 quelques millions d'anglophones? On devient une espèce de sujet de conversation secondaire. Puis M. Trump a appris probablement vendredi soir qu'on existait. Là. Ouais. J'ai une question quiz pour vous. Il n'y a rien à gagner parce qu'on est à Cube, là. Tu sais, à moins d'un. Je peux trouver un vieux toaster, là, si vous tenez, mais d'habitude, il y avait des t-shirts. Dans mon temps, à la radio, on avait des t-shirts de temps en temps. Ça, c'est une bonne idée. On va faire des t-shirts, puis aux invités qui répondent des bonnes questions, on va leur envoyer. Ça, c'est parfait. Peut-être même avec mon joli minois, juste pour vous rappeler comment ça peut être. Je vais le porter si vous osez. Dis donc, M. Champoux, c'est un quiz, puis je vais vous demander à vous, puis après, je vais vous dire, nos auditeurs. J'ai trouvé un chiffre ce matin, là, puis ça m'inquiète. Selon vous, depuis 1995, depuis le dernier référendum, on a eu le grand Levin. Là. Ils sont venus à travers le Canada, à Montréal, pour nous dire à quel point ils nous aimaient. Le temps de nous faire voter non au référendum de peine et de misère. Le gouvernement fédéral a investi combien pour soutenir la vitalité de la minorité anglophone au Québec, incluant les universités McGill, Concordia et des groupes de défense des droits comme le Québec Bashing Community Groups Network, qu'on appelle maintenant le TALK. Combien, selon vous, en 30 ans? Écoutez, je n'avancerai pas le chiffre. Je vais vous dire que mon collègue Mario Beaulieu, député, a fait une étude assez exhaustive là-dessus. C'est notre porte-parole en matière de langues officielles et il protège évidemment le français. C'est son combat d'une vie. Je vais m'avancer à des centaines de millions. Et
je suis curieux d'entendre ce que vos auditeurs ont répondu. Vous n'aurez pas un T-shirt. Écoutez les propositions. Oui, Mylène, 4,1 milliards. Quelqu'un nous a dit 800 millions, 90 millions, 375 millions ou 5 milliards. OK. En 30 ans, ce que j'ai comme information, je vous le dis, là, 2 milliards de dollars depuis 1995. 2 milliards. C'est des centaines de millions. C'est 20 centaines de millions. C'est vrai. Vous avez raison. Il y a un T-shirt qui s'en Alors, vient. un T-shirt. Ouais, ça s'en vient par Post Canada. Il n'y a rien de sûr. mais là, 2 milliards pour la vitalité de la minorité anglophone du Québec. Est-ce que... puis moi, j'enlève rien, là. Puis on a beau leur donner des universités, puis des cégeps, puis des radios, puis des télés, puis des journaux, puis des services de santé, puis d'éducation en anglais, c'est jamais assez. Ils vont nous poursuivre. Le English School Board sont financés par Ottawa, mais vous trouvez pas que c'est complètement hypocrite de se présenter maintenant comme un grand défenseur de la culture? Il y avait répondu tantôt, mais en sachant 2 milliards depuis 1995... Vous savez, maintenir la vitalité de la minorité anglophone historique du Québec, qui fait partie de la communauté québécoise et qui sont aussi québécois que nous, j'ai rien contre ça. Là où je commence à avoir un problème, c'est la disparité. Et le fait que l'on considère cette minorité-là au même titre que des minorités linguistiques ailleurs au Canada qui sont en réel péril. La communauté anglophone au Québec, on s'entend, ils ont, comme vous l'avez dit, des hôpitaux, des universités qui sont en pleine santé, ils ont des commissions scolaires, ils ont des services qui leur sont garantis. Ouais. Je veux dire, on va se le dire, là, sont pas à plaindre. Moi, je suis allé me promener dans différentes régions du Canada dans le courant de l'été et des derniers mois pour rencontrer des francophones dans leur milieu francophone. Je peux vous dire une chose, obtenir des soins en français dans d'autres provinces, c'est pas toujours aussi évident que ça va l'être au Québec. Les services dans les magasins, ma foi, vous êtes à Montréal, vous le vivez quotidiennement. Il arrive assez régulièrement qu'on se retrouve dans un quartier historiquement francophone, disons ça comme ça, où on a un employé qui a de la misère à nous servir en français. Je pense pas que cette communauté-là a besoin de tout ce soutien-là de la part du fédéral. Cet argent-là devrait davantage servir à protéger le français qui est démontré comme étant en péril et en déclin. Ce que le fédéral a vraiment pas l'air de réaliser, du moins pas par ses actions. On va s'entendre que M. Carney se présente comme un défenseur du français. Je suis même pas convaincu qu'il connaît l'ampleur de la fragilité du français présentement au Québec. Moi, j'ai une grande déception ce matin. Sérieusement, M. Champoux, là, c'est de la part de Jean-François Roberge, qui est le ministre derrière la loi 96, qui a refusé de venir en entrevue pour révéler ça, là, les combats que le gouvernement de la CAQ, faut lui donner ce que la CAQ a réussi. La loi 21, la loi 96, c'est deux lois très importantes pour la survie du Québec tel qu'on le connaît. Mais il a refusé parce que là, tout à coup, c'est la nouvelle grand amour politique entre Christine Fréchette et Mark Carney. Et là, on veut, au lieu de défendre le fait français, on joue la game politique. Et ça me déçoit beaucoup de Jean-François Roberge. Il me semble que c'est le temps de le dire à Mark Carney, ça suffit l'hypocrisie. C'est peut-être le temps aussi de dire à Mark Carney, si on est Jean-François Roberge ou si on est la CAQ présentement, que c'est Mark Carney qui s'est engagé en campagne électorale en 2025 à aller contester la loi 21 et la loi 96 devant la Cour suprême si ça se rendait là. Avec l'argent des Québécois, encore une fois. Ce sont des lois qui ont été votées démocratiquement à l'Assemblée nationale par le gouvernement caquiste. Moi, je suis à Chicoutimi présentement, comme vous pouvez voir derrière moi, avec notre candidate Caroline Dubé, qui fait une excellente campagne. Je peux vous dire une chose, quand on va parler de protection du français, quand on va parler de protection de la laïcité et des valeurs québécoises ici sur le terrain Chicoutimi, il n'y a pas beaucoup de compromis qu'on est prêt à faire, là. Et ce copinage-là, avec ceux qui affirment que quand le temps sera venu, ils vont venir combattre des lois votées à l'Assemblée nationale, je trouve ça très malaisant. Mais venez le faire à Montréal, parce qu'à Chicoutimi, je pense que c'est pas là où le combat se mène, là, pour la survie du français et pour la survie de la laïcité. Je veux juste vous rappeler, M. Champoux, avant qu'on se quitte, j'ai trouvé ça ce matin, ça m'a absolument choqué. C'est de l'agence QMI en 2021. Il y a un type, je sais pas s'il est encore vivant, je sais pas s'il est encore là, Arthur Ayers, qui a dit, qui est du Québec Bashing Community Groups Network, là, qui était Québécois, West Québécois, qui a dit, nous ne sommes pas, à propos de la loi 96, nous ne sommes pas l'Allemagne nazie, mais nous faisons un pas dans cette direction.
On se fait dire ça, le West Québécois recevait 75 000 $ de subventions par année du gouvernement du Québec. Nous autres, là. Ah, moi, je tombe en bas de ma chaise quand on fait des comparaisons aussi dégueulasses que celle-là. Là. Et on en entend encore régulièrement sur les médias sociaux, mais que ça a une portée et qu'en plus on apprenne qu'il y a du financement qui s'en aille qui s'en vont vers ces groupes-là, c'est démoralisant. On a fait, au Comité du patrimoine où je siège à Ottawa, on a fait des études souvent pour dénoncer des financements qui sont allés vers des groupes qui avaient des propensions antisémites ou des propensions extrémistes d'un bord ou de l'autre. On a besoin d'être mis au courant de ces faits-là pour qu'on puisse les dénoncer et puis s'organiser pour que ça change. Parce que sinon, on ne sait pas combien il y en existe encore de ces financements-là dont on n'est pas au courant. Ça serait le fun de gratter un petit peu. Ouais. Puis ça me décourage à chaque fois que j'entends ce genre d'argumentaire. Là. C'est insultant. C'est vraiment insultant. Là. Ah oui. Souvenez-vous, Maître Goldwater, qui disait que la Gestapo allait débarquer chez les gens avec la loi 96. Personne à CJD ou personne à la presse ou la Gazette, la Montreal Gazette, a demandé à Mme Goldwater. Puis, il y en a combien de néo-nazis de Gestapo qui sont entrés chez les gens pour examiner ce que vous aviez dans votre ordinateur 5 ans plus tard? Non, ça on ne fait pas l'exercice. Dis donc, avant qu'on se quitte, sur une échelle de 1 à 10, vous donnez combien à Mark Carney pour son français? C'est juste 1 à 10 ou je peux aller un petit peu en bas? Ah, vous êtes libre d'évaluer ça comme vous voulez. J'ai souvent besoin des sous-titres, comme vous avez dit tantôt. Ouais, hein. Mais bon, Parfait. on va saluer l'effort. Au moins, de temps en temps, il y en baragouine quelques mots, puis... Ça, c'est tellement québécois comme réponse. On va se contenter de l'effort. Puis, on dit, comme les joueurs du Canadien sont ici depuis 10 ans ou 15 ans, pas capable de dire un nasty de mot en français, puis on dit, ah ben mon Dieu, il a dit bonjour, on est tellement content. Ben, honnêtement, on a le droit de demander plus. Après un an et demi, on s'attendrait à plus, vous avez parfaitement raison. Il semble que oui. Martin Champoux du Bloc québécois, merci.